dans le magazine qui MBC peut offrir pour qui ou mieux connaît et comprend le droit. Chaque enfant mauricien a droit à une enfance épanouie et à la dignité. Nos constitutions les claires là, tous les enfants mauriciens ont droit et c'est pas une simple promesse, c'est légitime. Les enfants aussi protégés par la loi. Alors nous pourrions avec nos invités aujourd'hui comment la National Children's Council peut aider les enfants pour mieux connaître et comprendre les droits, parce notamment une campagne 16 ans, 16 droits, avec nos invités Priscilla Legris et Grégoire, Acting Officer in Charge dans National Children's Council, qui peut venir répondre à nos questions. Bonsoir et bienvenue, Priscilla. Bonsoir, Nathalie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Alors, Priscilla, aujourd'hui, nous pourrions un petit peu avec vous, qui fait National Children's Council Lila, surtout comment est-ce qu'ils protègent la loi des enfants. Pour commencer, il y a une campagne 16 ans, 16 droits. Alors, qui fait le ministère, surtout le ministère Égalité des Genres, faire sa campagne-là? Bon, pour commencer, 16 ans, 16 droits, comment ça a commencé? Au fait, tous les 16 juin, nous commémorons la Journée internationale de l'enfant africain. En mémoire des enfants Soweto qui se font tuer et pendant qu'ils se lèvent contre l'injustice en 1976. Donc, plusieurs années de cela, le ministère de l'Égalité des genres et bien-être de la famille, et en collaboration, bien sûr, avec le National Children's Council, ils décident, pour faire de cette journée-là, une campagne, commence une campagne, quand ils gagnent l'idée pour faire justement le fait que c'est 16 ans, donc depuis le 1er à le 16, 16 ans, 16 droits. Donc ça, il commence comme ça. Et là, quand nous venons dédier ça va une campagne-là pour les enfants pour vous connaître le droit fondamental. Donc ça va une campagne-là fait dans l'école, fait dans le centre communautaire, fait dans le centre social. C'est une manière, surtout, comme on fait dire, faire les enfants découvrir le droit. Bon, avec les temps, dans la pratique, nous ne pas fait justement les premiers le 16. Donc, nous faisons pendant le mois de juin. Et nous gardons ça 16 droits. 16 droits. Donc, là, nous commençons le 4 juin, mais il n'est pas forcément suivi, mais nous peut terminer vers le 26 juin. Donc, nous allons dans l'école, dans le centre communautaire, et nous allons à l'écoute des enfants, et nous allons justement à eux pour sensibiliser aux autres droits et aux autres responsabilités. Alors, le ministère de l'égalité des genres, justement, et bien-être de la famille, les bases, pour qui les mettent ça droit-là en efficacité, nous allons dire. Surtout, est-ce qu'il est d'après la Convention de l'UNESCO? Bien sûr, nous avons une Convention internationale des droits de l'enfant, donc qui regroupe 54 articles, au fait. Donc, dans l'article-là, c'est garanti. Chaque enfant a droit à la survie, il a droit au développement, il a droit à la protection et participation. Donc, il y a 4 grands piliers dans 54 articles, vous faites dire, qui, un dans l'autre, je regroupe 4 grands piliers. Comment on voudrait dire survie, développement, protection, participation. Quand nous disons survie, nous disons que les enfants ont droit à la vie. Bien sûr, ils ont droit à la vie, ils ont droit à la santé, ils ont droit à une alimentation suffisante, équilibrée et logement. Quand nous disons développement, nous disons que les enfants ont droit à l'éducation, ils ont droit au loisir, ils ont droit à la culture et l'information. Donc, quand nous disons protection aussi, donc, nous connaissons les enfants qui ont droit à la protection contre la violence, contre l'abus, contre l'exploitation, contre la négligence, contre aussi le conflit des guerres. Et une participation qui est très importante, des fois on ne pas réaliser ça, les enfants ont le droit d'exprimer. Donc, exprimer de l'opinion, être entendu et aussi participer de une décision qui concerne eux. Donc, un dans l'autre, c'est ça. Il y aura 4 axes là dans nos 54 articles. L'exemple aussi, quand on nous dit droit, nous dit l'identité, les enfants ont un droit à l'identité, donc ils ont un droit à déclarer, donc ils ont un droit à une nationalité, c'est ce droit fondamental, ils ont un droit à être enregistré à la naissance, ils ont un droit aux soins médicaux, ainsi de suite. Donc, les enfants, quand ils naissent, depuis qu'ils viennent la terre, ils déjà ont ce droit, et c'est important, nous, en tant qu'adultes, nous assurer justement que ça mène droit là à respecter parce que nous qui ou acting
officer in charge dans National Children's Council. Donc, vous veillez à tout ça là, vous êtes sur le terrain. Et comment justement le ministère de l'égalité des genres et que bien-être la famille, de check tout ça là? Est-ce qu'il y a une possibilité pour vérifier tout ce qui est au pédianou là? Au fait, au niveau de la National Children's Council, nous beaucoup plus axé la campagne. Donc, nous un petit peu l'homme du ministère et que nous allons au terrain, nous faire une campagne. Donc vous mesurez l'impact de tout ce qui nous fait pédianou là? Voilà. Donc, dans nos campagnes qu'on va le faire, dans l'école qu'on va aller. Donc, et souvent après, il y a beaucoup d'enfants, quand ils ont bien écouté, ils viennent vers nous. Je viens dire, nous, ben, souci qui sont dans la case. Enfin, nous finissons de détecter ben abus qui est là. Donc, du coup, à ce moment-là, nous ben, officiers, nous réfère le cas approprié dans nos ban, comment nous connaissons aujourd'hui, dans la Family Support Bureau, Family Support Service, pardon, à travers l'île. Il y en a 12 que le ministère est occupé quand il nous trouve ben, quand on a un cas abus contre les enfants. Et aussi bon, qui m'a fait ressortir au niveau de l'ANCC, nous avons un comité national des enfants. Un comité national des enfants qui représente tous les enfants de l'île Maurice. Donc, souvent, nous joignent et que ces enfants-là viennent de nous un feedback aussi, et qui ont ressenti, qui passaient. Et là, au début de l'année, nous avons fait un workshop avec ce comité-là, avec aussi un groupe d'enfants, que nous avons évaluer et nos projets, nous avons activités qui nous fait au niveau de l'ANCC. Donc, nous donnons la chance, de la voix, dis-nous, et dirigeons un peu, et nous réformulons un petit peu, nous réorientons notre activité par rapport à ce qu'ils disent nous, par rapport à l'attente des enfants. Donc, à l'ANCC, là, on peut faire de sorte qui nous à l'écoute des enfants, et les activités sont une participation dans une décision, justement, à travers ce comité national des enfants, là, que je viens participer aux décisions qu'il a pour faire plus vite. Et ça commence et nous devons trouver qu'il nous peut aligner nous avec nos mandats de donner la chance aux enfants de participer dans les décisions comme il se doit. Et très souvent, qui sont ces enfants-là? Comment est-ce qu'ils s'expriment? Qui se disent dans ce qu'ils se il y a beaucoup de choses. Nous avons un projet qui s'appelle Children's Club Cotonou, qui nous peut et c'est relance-li. Et bien, les enfants disent nous, bon, je suis content. Nous les tenons, je suis content que les parents impliqués dans ce Children's Club-là, donc pour être capables, aussi, pour être capables, aussi pour les parents qui ont fait confiance. Donc, il est important qu'ils nous causent avec les parents. Ça, c'est un des petits programmes qu'ils nous fait, qu'ils nous trouvent. Nous dire oui, c'est important pour nous. Si nous avons envie de développement de l'enfant, il est bien holistique et nous besoin et dans la parent aussi qui accompagne en même temps. C'est un travail collectif qui doit se faire. Ça, c'est ça. Il y a aussi, je dis, nous, dans la manière qui nous fait nos campagnes à l'école, j'ai envie d'être beaucoup plus participative, un peu plus avec des sketchs, des trucs qui fait interactifs. Voilà. Donc, et ça, il aide nous beaucoup. Et là, nous lançons une campagne. Ce n'est pas que campagne 16 jours, 16 droits, mais nous avons toute une campagne tout au long de l'année. Campagne 16 jours, 16 droits par rapport à la Journée internationale de l'enfant africain pendant le mois de juin. Mais nous avons toute une campagne qui nous fait pendant tout au long de l'année. Voilà. Alors, on rappelle mes téléspectateurs aujourd'hui qui nous a invités Priscilla Legris-Grégoire, Acting Officer in Charge au National Children's Council, qui sous le ministère de l'égalité des genres et bien-être de la famille, nous cause le droit des enfants. Et dans la campagne 16 jours, 16 droits, donc qui fait important pour les enfants connaissent le droit, comprennent le droit. Et surtout, d'après ce qui explique nous là, Priscilla, les enfants aussi, vous avez droit à l'expression de bizarre écoute ce qui vous dit à nous là, de bizarre capable d'écouter en tant qu'adulte. Donc, il est important pour que ces enfants-là se développent aussi. C'est un certain sens de même si vous êtes un adulte, donc c'est un certain sens de responsabilité. Donc, les bizarres commencent dès maintenant. Oui, et justement, nous avons Journée internationale de l'enfant africain. Et le thème qui l'Union africaine est dans cette année-ci pour 2026, c'est assurer l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique. Et nous, à Maurice, nous adaptons le thème, c'est les enfants Maurice, acteurs clés dans la protection de l'eau et de l'environnement. La commémoration a été faite à la Marie, et water plant, treatment plant à la Marie, quand nous avons des enfants, justement, ils viennent avec un projet
je viens avec une maquette. Donc, je travaille avec 4 thèmes. Et il y a 4 thèmes qui sont liés avec le thème qui nous a adapté. Nous travaillons le wastewater, de l'eau propre, le blue economy, l'environnement. Donc, nous avons 4 kiosques, 4 marquises que chaque école je exprime je dis même comment je trouve l'avenir pour l'environnement et je montre ce projet. Donc ça, c'était une preuve vivante que là, nous à l'écoute, et il y avait des adultes, bien sûr, qui étaient là. Donc, nous sommes très impressionnés par la créativité des enfants. Et moi, je pense que c'est un bon début. Et là, si nous continuons à faire ça, je pense que les enfants vont être plus intéressés pour comprendre un petit peu de politique de Maurice et les enjeux, surtout là, qui concernent l'environnement. Donc, voilà. Donc, les enfants, on peut dire, nous, vous êtes intéressés par l'environnement, vous connaissez quel est le challenge qui nous peut faire face. Définitivement. Qui passe à nous, en fait. Définitivement, parce que ça a un impact direct aux autres. Un impact direct aux autres, et parce que je connais qui l'avenir pour eux, c'est eux les leaders de demain, c'est eux là, s'ils aiment là l'environnement, ils ont besoin de l'environnement sain pour qu'ils soient capables d'évoluer dans la vie future. Donc, c'est vraiment très intéressé. Donc, c'est vraiment important, si nous prenons la peine, nous les adultes, de les écouter. Et à ce moment, il y a beaucoup de solutions qui viennent de eux. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'idées qui viennent des autres qui nous pensons qu'ils l'aient pour nous écouter vraiment. Il y en a beaucoup. C'est extraordinaire ce qu'ils ont préparé. Ils ont fait des maquettes, ils ont montré comment protéger, c'est-à-dire comment capable récolter de l'eau, la pluie, oui. C'est-à-dire comment on conserve de l'eau, la pluie. Okay. Et il y a beaucoup de jolies affaires qu'ils nous font et qui est extraordinaire. Donc, voilà. Je pense que c'est important de laisser la place aux enfants, de nous donner l'opportunité, de nous donner une plateforme. Et nous avons des enfants de quel âge, là? Des enfants primaires, de secondaire, grade 4, grade 5, grade 6, et aussi de secondaire. Donc, mais c'est extraordinaire. Comme je le dis, au début de l'année aussi, nous avons fait un workshop pour écouter les enfants, pour nous dire comment nos activités, nos projets étaient, comment se trouvent-ils. Nous avons des enfants de 7 ans, nous avons aussi des enfants en situation de handicap qui sont là. Donc, nous écoutons parce que c'est important que nous ayons une approche holistique et tout enfant a le droit. Et à ce moment-là, pour nous, c'est clair dans nos manières, l'approche que nous pouvons faire. Parce que quand nous pouvons faire une activité, comme je vous ai dit qu'on a le Children's Club qui nous peut commencer à relancer partout à travers l'île. Donc, ça aussi, c'est une plateforme d'écoute. Et nous faisons une activité par rapport aux besoins des enfants. Donc, chaque région, quand nous pouvons aller, il a sa propre réalité. Donc, il y en a qui comptent en sport. Il y en a qui sont partenaires, comme Motion Sports Council. Il y en a qui comptent en la musique. Donc, nous ajoutons l'écoute pour nous être capables, justement, de bénéficier de droits à loisir, pas que l'éducation. Donc, et nous trouvons, quand nous causons avec les parents aussi, nous trouvons que les parents commencent réaliser que les enfants ont un développement holistique, comment on va dire, pas que l'éducation, mais il a sa loisir, sa culture et interaction avec les autres qui peinent en ce moment-ci, qui stressent beaucoup les enfants. Donc, on pense au niveau de National Children's Council, nous avons nos responsabilités par rapport à ça, à écouter les enfants et aussi, il y a des affaires nous avons une resource person qui travaille avec les enfants dans les Children's Club. Donc, de mettre personnes écoutent les enfants. Donc, pour nous, avec nous, travaillons également, nous avons un projet qui s'appelle Parental Strength Circle au ministère. Donc, nous travaillons et les parents et les enfants en même temps. Donc, nous avons une intervention individuelle aussi qui nous fait. À ce moment-là, petit à petit, nous trouvons que chaque région qui nous peut faire, le développement de l'enfant, en même temps, avec un partenariat avec ses parents. Et les parents qui ont des difficultés, ils viennent vers nous. Nous aussi également écoutent les parents. Nous dirigeons vers l'institution qui vise. Et à ce moment-là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de success stories qui peuvent passer actuellement à travers le Children's Club et l'accompagnement des parents dans le Parents Strength Circle. Ils permettent à les parents aussi mieux comprendre les besoins des enfants. Définitivement, le Parental Strength Circle. Donc, je vais donner l'exemple, une région, nous allons pendant le mois d'avril, et nous causons avec les parents d'abord. Et les parents, même, ils trouvaient à ce moment-là qu'il y a beaucoup d'enfants, je vais donner un exemple concret, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas gagné de soutien accompagnement scolaire après. Il y a beaucoup d'enfants qui, les autres parents, pas capables, faute de temps, faute de outils. Donc, un groupe de parents, en même temps, je décide par eux-mêmes, écoutez, nous, pour le service social,
nous regroupons nous entre nous-mêmes. Il y en a qui sont anciens profs. Donc, nous aussi, il y a un petit groupe que nous avons réuni tous ces enfants-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, dans le jeune fait, donc, il y a une participation des parents. Donc, c'est un affaire qui est très important dans l'endroit. Et les enfants, ils laissés à eux-mêmes, à un moment donné, après à l'école. Donc, ils ont réuni les enfants pour accompagner un petit peu au niveau de la scolarité. Et ça peut marcher, mais ça peut venir avec plaisir. Donc, nous trouvons alongside et bientôt d'absentéisme aussi diminuer. Ne pas que région, bon, là, on dit une région dans le nord, mais aussi dans la région dans l'est, qui nous trouve ça, l'exemple-là, que les parents, quand nous venons vers eux, nous cause bien-être de autres enfants, je ne trouvais qu'il nécessaire de regrouper eux. Donc, et en même temps, les parents qui ont un problème spécifique aussi, et ils ont un besoin spécifique. Nous aussi, nous, avec, bien sûr, dans la confidentialité, nous accompagnons, nous référons dans l'institution qui disait, et que là, ils sont moins stressés, ils sont capables de plier des enfants. Donc, ça, c'est l'approche de la NCC qui nous a envie de faire là, et nous avons envie d'élargir ça un petit peu à travers l'île, pour que chaque endroit, les autres enfants capables de retrouver dans un club qui fait bon, et puis la par rapport ailleurs, donc je devine les autres besoins, les autres l'attente, nous peut essayer de nous autres soutien qui est bizarre par rapport à autres besoins, par rapport à autres l'attente. Yeah. Et ça, ben, enfants-là, donc, vous êtes arrivé, mesure un peu, ça, je fais un assessment, un monitoring, pour connaître quel est le taux de réussite, nous disons qu'il y a une success story, mais est-ce qu'il est possible de connaître qui, par exemple, ça, ben, enfants-là, peut réussir dans telle section, dans telle sphère de la vie? Voilà. Donc, nous, ce qui nous fait, c'est-à-dire que, comme le projet mondial Parental Strength Circle, c'est un projet sous le Parental Empowerment Programme. Donc, nous, nos buts, c'est empower les parents. Donc, quand on empower eux, même nos projets. Ça veut dire, c'est les autres projets. Nous faisons un suivi par derrière, mais nous, en même temps, nous guettons et quand je viens dire moi, par exemple, nous avons un projet dans l'Est, mes parents, ils occupent les enfants de l'endroit par rapport à, depuis tôt le matin jusqu'à l'après-midi, par rapport à ce petit déjeuner, par rapport à ce petit fait à l'école. Donc, il y a une jolie travail qu'ils font dans l'Est. Et ben, nous avons nous qui, quand on est à l'école, là-bas, les maîtres d'école fait ressortir que le taux d'absentéisme est diminué carrément. Donc, les enfants peuvent contenter de l'école, bien équipés, avec ce sac, avec ce tiffin, avec tout ça qui est bizarre. Donc, c'est un travail énorme qu'une équipe peut faire dans l'Est. Mais ça, nous là pour empower. Donc, c'est un joli projet. Et à ce moment-là, pour nous trouvons ça, c'est une success story parce que empowerment veut dire accompagner, mais on ne peut pas tout le temps avec eux là, quand je disais nous là, mais nous trouvons qu'ils travaillent, peuvent faire, continuer, de mettre eux debout et de own ce projet. Et nous, en même temps, nous pouvons veiller les enfants. Et c'est un travail de collectif qui peut faire entre partenaires, entre parents et les enfants. Et qu'en est-il de droit des enfants? Est-ce que les enfants apprennent leurs droits et comment est-ce qu'ils se réagissent par rapport à ça? Ah ben oui, ils apprennent le droit, mais également de responsabilité. Donc, comme on dit des fois, c'est trop facile des fois de dire à des enfants des droits. Et bon, moi, je dis oui, moi, j'ai droit à manger, mais pourquoi pas faire le McDonald's, obligé de manger. Donc, il y a des affaires qui nous comme nous dit à mes enfants, ce droit, nous dire droit, oui, mais j'ai besoin d'un droit à la nourriture saine. Donc, c'est important. Donc, ben, ça fait comme ça, ne pas venir direct l'article imposé, mais nous, là, à travers ben activité, à travers faire comprendre et réaliser qui l'importance est dans je besoin coopérer les enfants pour votre propre avenir, pour connaître qu'ils ont envie de venir devant, après. Donc, je commence Mazine plus tard, je commence à montrer qui, bon, l'importance d'obéir. L'importance, c'est pas d'obéir à cause d'obéir, mais pourquoi obéir? Pourquoi aller à l'école? Les adultes. Pourquoi écouter les adultes? Voilà. Donc, et nous trouver une image. Parce que les enfants aussi, ils entraident dans eux. Donc, mon père cause toujours l'expérience qu'il nous fait dans l'Est. Donc, il y a un petit groupe de parents qui occupent des enfants qui ont vraiment besoin pour ce petit fin le matin, habillent pas à l'école, ainsi de suite. Donc, il y a les autres enfants qui viennent aider, les plus petits, pour mettre des chaussures, pour mettre des chaussettes. Donc, il y a ça entraide qui commence à créer. Et je pense que c'est important, ces valeurs-là. Nous pouvons trouver comment se perdre un petit peu, parce que tellement nous fait aimer avec nos familles.
Mais maintenant, quand on enlève les autres, je trouve que c'est une valeur importante d'entraide et que éliminer un petit peu le problème de bullying qui nous est là en ce moment-ci. Donc, voilà, c'est une approche qui nous trouvait qui fait ça marche et que nous envie et nous vous fait qui nous étendre ça l'approche un peu à travers l'île. Et est-ce que, par exemple, Janet, elle est là qui se prend une resource person, qui oui. Est-ce qu'ils se prennent de différents ministères? Est-ce qu'ils travaillent en collaboration avec institutions? Comment ça se passe? Bon, à la NCC, nous-mêmes, nous recrutons des resource person. Donc, là, en ce moment-ci, nous donnons une phase de recrutement, là. Donc, pour nous gagner plus, pour nous capables à plus le terrain à travers l'île. Donc, nous avons ouvert beaucoup plus de children's club. Donc, ça, c'est nos recrutements que nous faisons. Nous avons nos resource person qui nous performent. Mais en même temps, quand nous faisons une session avec les parents aussi et les enfants, donc nous trouvons un besoin. Donc, c'est tout le temps un needs assessment qui nous fait. Nous pas impose nous dans les sessions. Donc, comme un parent peut dire, nous, ben, écoutez, nous autres sentis stressés ou bien nous autres besoin de soutien. Et là, nous prend bien sûr nous, psychologue du ministère ou bien nous aussi, il y a encore aussi que allons dire qu'il y a beaucoup de problèmes d'envie, il y a un peu plus de renseignements comme la prévention de la drogue. Et là, nous avons l'équipe de là-dessus, nous avons un partenaire spécifique par rapport aux besoins. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Et c'est pas qu'ils nous viennent dire, les parents, ben, je connais, ils ont bien fait ça, ils ont bien apprendre comment, parental skills, non, c'est un petit peu beaucoup plus, faire comprendre, rentrer, participer dans le projet. Et à ce moment-là, nous avons beaucoup de personnes qui viennent, qui content venir, qui apprécient et qui se sentent à l'aise, ils trouvent une plateforme que ils exprimer, ils sont capables de venir de l'avant et ils ont confiance en nous qui nous capables de soutenir d'après nos mandats qui nous capables. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venue sur le plateau, Priscilla. Qui a envie, Diane, pour terminer cette émission-là? Pour terminer l'émission, moi, je dis que nos enfants, c'est l'avenir Maurice. Quand nous mettons la voix au centre, donnons l'opportunité pour exprimer, partager l'idée, grandir dans l'environnement correct, rempli d'amour et protection, nous pouvons bâtir une société plus juste, plus solidaire. Donc, à travers nos Children's Club, nos Parental Stress Circle, nous pouvons essayer de faire cette protection-là et que l'épanouissement vienne une responsabilité, comme on dit, elle est là, collective. Donc, ensemble, les enfants, parents et institutions, nous sommes capables de faire chaque enfant, Maurice, grandir avec dignité, confiance et l'espoir. Très bien. En tout cas, c'est sur cette très belle note qui nous termine l'émission. Merci Priscilla Grégoire, je rappelle, qui est Acting Officer in Charge au National Children's Council. Merci d'être venu sur le plateau et bonne continuation dans le travail que vous faites. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.